Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je suis à Salis du Salat. Dans le 1031, on va tester l'ULTT qui est juste derrière. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, ça y est, je viens d'arriver à la caserne de Salis du Salat dans le 1031 et on va aller voir Cédric qui lui est chef de centre. Salut Cédric, toi tu es chef de centre à Salis du Salat. Vous avez l'ULTT qui est juste derrière dans votre centre de secours. Explique-nous déjà ce que ça veut dire ULTT et pourquoi vous l'avez. Bonjour à toi déjà. Donc effectivement, ce quad que nous on appelle ULTT, donc unité de liaison tout-terrain, qu'on possède au niveau du département de la Haute-Garonne. Donc nous à Salis, on s'en sert exclusivement pour tout ce qui est secours à personne dans les bois, ou lorsque l'accès n'est pas carrossable pour un VSAV. Et en deuxième mission, il sert également sur la reconnaissance pour les feux d'espace naturel, SDF et tout ça. Donc on peut transporter du matériel, on travaille aussi avec le GREMP lorsqu'ils ont des missions pareilles pour aller récupérer quelqu'un pour porter du matériel. Et du coup, on en a deux dans la Haute-Garonne. Ok, donc un à Salis et l'autre il est où? Il y a Saint-Béat-Marignac. Ok, donc ça marche. Donc c'est tout pareil dans les montagnes, dans le sud du département. Pareil. Donc lui, il a la spécialité que l'hiver, pendant 4 mois, il est équipé avec des chenilles pour pouvoir se déplacer sur la neige. Donc du coup, vous utilisez, on peut mettre la barquette qui est juste derrière, c'est ça? On peut la mettre ici. Donc, on se met embuté ici et ensuite, franchement, ça c'est pas mal. Ouais, par contre. Ok. Voilà, et là du coup c'est bloqué, ça c'est pas mal parce que voilà, la victime elle peut pas bouger de chaque côté, voilà, elle est virée en prise, et là c'est pas mal et du coup on peut mettre par exemple l'infirmière pareil derrière pour la surveillance. On va partir faire un petit tour, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, comment tout se passe et après tu auras les joueurs de Kodia. Ok, c'est parti. Et là on teste même hors chemin pour voir ce que ça donne. Franchement ça passe bien. Le véhicule, on peut y aller à 3 personnes, c'est ça? Alors, il y a 3 places, ouais, c'est 3 places assises. Après, on s'adapte. Nous, les ISP de chez nous, les infirmiers pompiers, aiment bien être avec nous aussi quand on a conditionné la victime. Donc, en règle générale, on fait attention, mais on les pose derrière dans la benne. Ils sont installés derrière dans le coffre. Et après, voilà, après on s'adapte. On peut, voilà. Officiellement, c'est 3 personnes. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce qu'il y a une formation exprès pour les conducteurs?
Alors vu que c'est un véhicule spécialisé, donc bien évidemment on a une formation théorique au départ, plus avec un peu de pratique qui est dispensée par les formateurs Code 3 du SDIS 31. Nous c'est une formation, voilà, c'est tout ce qui est le maniement sur les espaces, de savoir reconnaître, un petit peu comme du Code 2 mais en version allégée. Petit, quoi, ouais. Voilà. Et du coup si le mec il a le permis, il a le Code 2, est-ce qu'il peut conduire ou non? Il faut quand même qu'il fasse la formation. Alors d'office il va pouvoir le prendre, mais on va quand même l'amener nous à prendre en compte le véhicule et à savoir comment s'en servir. Loin nous le recyclage c'est 4 heures de temps, mais la formation théorique en elle-même elle dure 8 heures. Ok, ça marche. Donc sur une journée, comme si on faisait, voilà. Parce qu'après l'engin en lui-même, il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est un quad en fait. C'est un quad, donc voilà, c'est comme si on faisait avec la VLHR en fait. Okay. C'est vraiment de savoir mettre les dispositifs tout terrain, avoir un petit peu la notion du gabarit et de savoir vraiment si on peut faire du franchissement ou pas avec. Ça marche. Ben moi, déjà, on a fait un petit bout de chemin et tout. Franchement, j'étais impressionné par les capacités. Il y avait même, à un moment, il n'y avait plus de chemin. On tracé dans les arbres et tout ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est ultra pratique, surtout quand tu fais du brancardage et tout ça. Ouais, ça évite de porter, c'est sympa. Et ouais, comme tu disais, même c'est vrai que j'y pensais pas, mais pour refaire des recos feu de forêt, c'est le top, quoi. Et voilà, lorsque les VLHR ne passent pas, nous on est sur les secteurs montagne, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de pistes VTT, on a beaucoup de massifs comme ça qui sont aménagés avec des pistes. Et effectivement, une VLHR, tu as des endroits là où on est passé pour venir jusqu'ici et une VLHR n'a pas passé. Alors que c'est quand même des endroits qu'il faut reconnaître. Donc ces engins-là sont vraiment tip top pour ce. Ça marche. Et du coup, j'ai vu qu'il y a 2 roues où tu peux passer en 4x4, c'est ça en fait? Alors dès qu'on l'allume tout seul, en fait il n'y a qu'une roue motrice derrière. Ok. Le premier cran, on met la motricité sur l'essieu arrière sur les 2 roues. Et le dernier cran, en fait, on met sur le 4x4 à la demande. Donc on va rouler et dès que lui il va sentir qu'il y a besoin d'avoir plus d'adhérence, il va mettre de la motricité sur les roues avant. Ok. Donc c'est comme tous les styles de 4x4, voilà, on choisit. On a les gammes de vitesse lente et rapide pour aussi pas faire forcer le moteur et faire du franchissement. Ok. Et voilà. Mais ouais, ce que j'ai vu par contre, c'est ouf, il y a le petit gyro et le 2 tons. Ouais. Donc on l'allumera tout à l'heure, vous verrez, franchement c'est impressionnant. Alors après c'est homologué, il est assuré, ça passe au contrôle technique, il y a une plaque d'immatriculation, donc si les départs ne sont pas trop loin de la caserne, on peut être amené à partir sur la route. Donc effectivement pour se déplacer sur la route, il nous faut quand même un gyro et un 2 tons pour signaler aux gens qu'on n'est pas en train de se promener, quoi. Ok, ça marche. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment le tester sur du franchissement. Bon, maintenant que tu as vu un petit peu comment ça marchait, je te le laisse pour faire. Ouais. C'est parti, bon moi j'ai le Code 2, mon père il a un quad, je fais de l'enduro, normalement ça devrait bien se passer, il faut surtout faire attention vraiment où sont les roues pour bien les mettre où il faut dans les bonnes ornières. Donc là on voit le levier de vitesse, soit on est en rapide, soit on est en lente, soit après forcément marche arrière, neutre, après il y a le petit frein à main ici, clignotant, et puis voilà.
pour vraiment tester les capacités, on va essayer de monter ce talus là. Franchement les gars, là ça va être chaud. Allez, ça y est, test terminé les gars, j'ai kiffé. On a même fait un petit, voilà, un bon petit talus juste pour tester les capacités. Et franchement, je suis impressionné de la capacité de cette ULTT, de ce petit quad. Franchement, c'était top. Merci à Cédric qui lui m'a laissé la main pas mal de temps pour voilà, l'avoir en main. Mais bon, vu que j'ai l'habitude du quad et tout, franchement, ça s'est bien passé. Voilà, donc je voulais vraiment remercier les pompiers de Salis de m'avoir invité ici. Merci aux 1031 aussi de m'avoir invité. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort. Yeah.